Koukaï, au bout de 3 ans de mobilisation régulière auprès de votre marque et ici même, vous avez enfin fait le choix éthique d'en finir avec ces nauséabondes garnitures en fourrure d'animaux de Chine. Cependant, et singulièrement, vous n'avez toujours pas confirmé cette décision comme il se doit par un communiqué officiel des dirigeants aux associations et collectifs ainsi qu'à vos clients, contrairement aux marques ayant choisi d'en finir avec la fourrure animale. H&M, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Arrow, Arcadia, Stella McCartney, French Connection, Gap, Mango, qui se sont également engagés contre cette matière. Koukaï nous explique que leur pull en fil de vison, donc cette matière vient encore de Chine, la laine de fil de vison vient de Chine, et les journalistes chinois nous informent régulièrement que non, il n'existe pas d'élevage là-bas, où on peigne les animaux et ensuite on les laisse tranquilles, ça n'existe pas. Les certificats chinois fournis aux grandes marques peuvent-ils vraiment être pris au sérieux dans nos pays européens? Les journalistes le démontrent tous les jours, dans tous les secteurs de production chinois. Disons qu'on a gagné une bataille, mais nous sommes quand même assez déçus que Koukaï n'envoie rien d'officiel, aucun communiqué officiel. Cette info est simplement postée sur leur site, elle peut être retirée à tout moment. De plus, leur garniture en fourrure serait à présent en éco-fourrure. L'éco-fourrure, ça peut venir d'une espèce invasive comme l'opossum. On estime que parce que cet animal fait des dégâts sur le plan écologique, ce serait éthique, ou disons plus éthique, que de dépecer des chiens et des chats et des lapins et des renards, de dépecer cet animal pour sa fourrure. Quand une marque n'a rien à se reprocher, elle communique, elle ne reste pas dans le silence. Et d'ailleurs, pour l'Angora, Etam a voulu cesser ensuite, ne voulait plus nous envoyer leur bon de commande et leur étiquetage pour l'Angora, parce que justement, ils savent très bien que l'Angora, ça reste assez cruel. C'est depuis que je suis née que j'adore les animaux et que c'est comme ça, c'est en moi. Moi, c'est ce que je dis souvent, je vois pas énormément de différence entre mon chien, mon chat et moi, quoi. Enfin, je peux plus manger d'animaux ou de choses qui contiennent de l'animal en fait, parce que pour moi, il y aura forcément de la souffrance en fait, donc c'est pas possible. Ça m'a dégoûtée en fait, parce qu'avant, je mangeais de la viande et que je faisais pas du tout attention à ce que j'achetais et je me rendais même pas compte que c'était un animal mort dans mon assiette. Je me sens plus cohérente, on va dire. Dans le sens, je pouvais pas dire j'aime les animaux et je vais acheter du cuir ou manger de la viande. J'ai plus la forme en fait. Ah ouais. J'avais des problèmes de santé avant et c'est vrai que maintenant je suis rarement malade, je suis rarement fatiguée, je mange bien. Parce que je suis végétalienne depuis peu. Là, mes chaussures sont en cuir parce que je les ai achetées il y a 2 ans. Voilà, et que j'ai pas forcément les moyens de renouveler complètement ma garde-robe en une seule fois. Moi, j'étais le meilleur exemple, je mangeais beaucoup de viande, je mangeais des rognons, je mangeais des trucs horribles comme ça, ce qui prouve qu'on peut faire ce chemin-là. Le plus gros frein, c'est de changer ses habitudes. C'est ça. Moi, j'ai quand même l'impression d'être plus en accord avec moi-même, mais ça, c'est strictement personnel et du coup, je me sens mieux généralement. Moi, je crois qu'au contraire que végétalien, c'est un régime qui n'était pas possible avant 1948, avant l'existence de la B12. Il faut savoir que quand on est végétalien, il faut se supplémenter d'une chose, c'est la vitamine B12. Et que du coup, ça m'apparaît vraiment comme un régime du futur. Aujourd'hui, on peut faire ça, alors on doit le faire. Avant, c'était pas forcément possible. Maintenant, aujourd'hui, on peut le faire. Parce que j'en ai marre de voir des animaux utilisés à travers et maltraités, dépecés, pour notre simple plaisir vestimentaire ou gustatif. Je suis passé végétarien en mars dernier, je suis végétalien depuis mi-septembre et vers la voie du vegan. J'enlève au fur et à mesure les produits scorpions et tout ça, tous les produits testés sur des animaux ou avec substance animale dedans, je les enlève de ma vie. J'ai entendu tout à l'heure vaguement avec le vent qu'on se regarde mieux, qu'on a une meilleure relation avec soi-même, c'est vrai. Puisque quand on mange du cadavre ou quand on porte du cadavre, je pense qu'on ne peut pas être en harmonie avec ce qui nous entoure, c'est un non-sens. C'est très physique quantique en fait. C'est ce qui est autour de nous, est en nous, et on ne peut pas prendre des choses de souffrance, de mort et de sang à l'intérieur pour être bien à l'intérieur. Et donc ça se voit à l'extérieur. Les médias effectivement n'en parlent pas assez, mais bon, on avance tout doucement on va dire.
c'est vrai que ça avance pas assez vite. Oui, ça fait 1 an que je suis végane, 4 ans que je suis végétalienne. Je pense que protéger les animaux, c'est vraiment l'essentiel. Surtout qu'il y a vraiment des méthodes de substitution. Aujourd'hui, là, on est là pour la fourrure. Les synthétiques, c'est très bien. On n'a pas besoin de la fourrure, on n'a pas besoin de tuer un animal, ni de le dépecer. Donc voilà. C'est un désastre, autant pour les animaux que pour la planète et pour la santé. Donc de toute façon, ça va venir et il faut que ça arrive vite.